Tout ce qui concerne la digitalisation, je pense que tout le monde est beaucoup plus investi parce que nous sommes à l'ère du digital. Même au-delà même du digital, je pense qu'on a l'ère également de l'IA, l'intelligence artificielle qui est venue se gréver pour donner beaucoup plus de coups de pouce à cette ère de digitalisation. Alors, cela dit, tous les secteurs sont beaucoup impliqués. Mais particulièrement le secteur bancaire, c'est vrai qu'il était en reste. Mais moi, je suis dans une nouvelle banque qui, elle met en tout cas la digitalisation au cœur de son activité. Et cela dit, quand vous regardez le marché, il y avait pas mal de processus qui étaient en voie d'être digitalisés. Quand vous prenez les crédits, je pense qu'aujourd'hui, sur la gestion des crédits, tous les systèmes de plus en plus est digitalisé pour permettre que les décisions soient prises le plus rapidement possible. Donc, tous les intervenants dans le processus interviennent sans qu'ils ne soient peut-être dans le bureau ou sans qu'ils ne soient peut-être qu'ils soient à la maison, mais c'est fait aujourd'hui de sorte que le client il puisse être heureux. Au-delà de la gestion des crédits, on a également l'entrée en relation aujourd'hui qui est quelque chose qui est en voie d'être digitalisé. Certaines banques ont déjà commencé. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez une banque comme AFG qui est en tout cas en train de faire son entrée en grande pompe sur le marché parce que les entrées en relation sont digitalisées, vous n'avez plus besoin de vous rendre forcément en agence pour pouvoir ouvrir un compte. Donc, tout ce qu'il y a comme entrée en relation, c'est en voie d'être digitalisé. La gestion des crédits, ça, c'est digitalisé. Mais pour ce qui concerne les autres aspects, il y a pas mal d'acteurs qui essaient quand même d'apporter de la digitalisation, mais principalement, les activités sur les crédits sont fortement mieux digitalisées contrairement aux autres activités. Le RH, c'est la fonction la moins digitalisée aujourd'hui, quand bien même il y a des efforts qui sont en train d'être faits, je veux dire au-delà même du secteur de l'industrie bancaire, que ce soit dans le secteur industriel, que ce soit dans le secteur de la distribution, etc., etc. Mais il y a des propositions, en tout cas de solutions digitales qui sont vendus sur le marché, mais qui demandent véritablement des contributions même des RH pour que nous puissions prendre vraiment le taureau par les cornes. Il y a pas mal de sujets également qui doivent être digitalisés. Le processus de recrutement, il est pas mal. Il y a des solutions qui sont proposées, qui restent aussi externes qu'internes. Mais il y a également, pour ce qui concerne la paye, il y a pas mal qui l'ont informatisé. La digitalisation, c'est maintenant que c'est en train d'être pris parce que les gens se limitaient juste à faire automatiser la paye dans les bureaux. Aujourd'hui, pour des questions de décision, comme je l'ai dit, pour que nous soyons beaucoup plus actifs et que les choses se fassent à distance partout que nous soyons, le processus avec des solutions comme Pay qui est fait à distance, ça, je pense que pour pas mal d'entreprises, c'est le service qui est beaucoup plus digitalisé. D'autres services sont digitalisés aujourd'hui, c'est-à-dire la gestion de tout ce qu'il y a comme des absences, les demandes d'attestation. Ça, c'est un processus en tout cas qui n'est pas difficile à être digitalisé, au même titre peut-être que la paye. Mais quand je fais le récap globalement, peut-être ce qui nous manque, c'est la coordination de toutes les activités au niveau des ressources humaines pour qu'on ait un bloc, je veux dire unique, qui nous permette d'avoir une digitalisation de tous les processus pour qu'on soit véritablement efficace. Parce que comme je l'ai dit, quand vous avez tous vos processus qui sont digitalisés, vous gagnez non seulement en temps, mais en termes d'efficacité, vous êtes au top. Alors, le premier défi, je pense que c'est l'engagement de tous. Il faut qu'on sorte de nos sentiers battus parce qu'on est resté assez longtemps avec des solutions qui ne donnent plus de satisfaction aujourd'hui aux clients. On est très resté dans des solutions assez traditionnelles alors que les demandes sont assez fortes sur le marché et la personnalisation même des besoins des clients
est assez spéciale aujourd'hui. Et donc, on a besoin vraiment d'être assez plus réactif sur le marché parce que la concurrence devient rude. Quand vous prenez peut-être le domaine bancaire, où vous avez peut-être sur le marché ivoirien, par exemple, nous avons 30 banques et nous vendons les mêmes produits. Et donc, si vous n'innovez pas par la digitalisation de vos processus et par la qualité de vos services, c'est vrai que vous restez derrière les autres banques. Donc, c'est inévitablement le processus vers lequel chacun doit s'y mettre. Donc, au niveau de l'engagement, il faut que chacun, à ce niveau, dans toutes les banques, on puisse s'engager pour digitaliser tous les processus, que ce soit depuis l'entrée en relation, depuis la gestion comment on appelle, des processus de crédit, jusqu'à la prise en charge finale vraiment des clients. Et ça, comme je l'ai dit, l'engagement, notre volonté est assez déterminante au-delà des moyens que cela demande. Tout le monde est déjà dans ces processus. Et je le disais, la banque à laquelle j'appartiens aujourd'hui, l'entrée en relation est digitalisée jusqu'aux autres processus. Donc, l'avenir, non seulement vous devez digitaliser, mais il faut qu'on puisse adjoindre tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle pour que le traitement des données soit très rapide et que les clients soient au bout de la chaîne les plus heureux et que nous également, nous les banquiers, on puisse véritablement avoir ce que nous recherchons en termes de PNB, en termes de gains, mais également pour que en termes de traitement des tâches, le personnel également puisse être aussi heureux parce qu'on aura à déployer moins d'énergie et on aura des résultats assez probants. Alors, merci. Je pense que Digital Mag, c'est le magazine qui est à l'heure du temps. On a besoin d'informations digitales parce qu'elles doivent être partie prenante dans l'accompagnement. Et donc, je leur dis merci pour cette invitation.